Amis téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et bienvenue dans cette émission Le Printemps de la Vie sur notre chaîne préférée Lumière TV. Comme vous le savez, cette émission Le Printemps de la Vie est une émission qui parle de la jeunesse, dans toutes ses dimensions, notamment dans le sens de pouvoir amener la jeunesse à améliorer sa vie et à réussir sa jeunesse de manière à ce que sa vie ne soit pas un gâchis. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre numéro sur la question politique. Dernièrement, nous avons parlé effectivement de jeunesse et politique. Et le thème de notre émission d'aujourd'hui va consister à parler des enjeux de la participation politique des jeunes. D'entrée de jeu, nous allons rentrer dans la définition de certains concepts qui parlent d'enjeux, parlent effectivement de qu'est-ce que, parce que ça nous ramène en fait à définir quand même le mot enjeu. Enjeu qui est défini comme étant une valeur matérielle ou morale que l'on risque dans un jeu, dans une compétition, dans une activité économique ou une situation vis-à-vis d'un aléa. Il peut être défini comme l'ensemble des éléments à gagner ou à perdre. Alors donc, étant défini comme l'ensemble des éléments à gagner ou à perdre au cours d'un processus, nous pouvons naturellement nous demander, quand on parle d'enjeu de la participation politique des jeunes, cela nous renvoie à savoir qu'est-ce que le jeune peut gagner ou ne pas gagner en participant politiquement. Alors, la première des choses, la première des réponses que nous aurons à donner par rapport à cela, c'est le fait de constater qu'aujourd'hui, en Afrique, la population africaine est essentiellement jeune. Dans tous les pays africains, la proportion des jeunes oscille autour de 50 à 60%. Ce qui fait que la population africaine aujourd'hui, elle est totalement jeune. Alors, quand si elle oscille autour de 50 à 60%, ce qui fait qu'elle est totalement, majoritairement jeune, cela veut dire que la gestion politique, parce que la gestion politique d'une population jeune doit être exercée par des jeunes, parce que les jeunes sont ceux qui comprennent les jeunes, pour qu'il n'y ait pas de déphasage entre les deux niveaux, entre le peuple et les gouvernants, ou les gouvernants et le peuple. Alors c'est partant de cela qu'on parle d'enjeu de la participation politique des jeunes. Donc les jeunes ont tout intérêt, effectivement, à s'intéresser à la participation politique. À la participation politique parce qu'ils sont nombreux, donc ils doivent déterminer ceux qui doivent exercer la gestion de leur société, de leur communauté. Et c'est pour ça que nous disons qu'il est impératif de parler des enjeux de la participation politique des jeunes. Déjà, les jeunes, il n'y a pas eu, quand vous regardez de l'ère ancienne, notamment de la période précoloniale, de la période postcoloniale, de la période précoloniale à la période postcoloniale, la jeune génération de l'époque qui a eu à se battre pour l'avènement de l'indépendance des pays africains, cette jeune génération a eu à contrôler le pouvoir public un peu partout en Afrique, et c'est cette même génération qui est toujours aux commandes de la gestion politique en Afrique jusqu'à nos jours. Et étant donné que cette génération, elle est vieillissante, aujourd'hui, elle rentre dans la tranche d'âge vieillissante et que notre jeune génération, elle est montante, il y va de soi qu'il y ait une transition. Sinon l'Afrique risque de se retrouver dans une époque où elle n'a pas déjà aguerri par rapport à la gestion politique et il risque d'avoir un vide de personnes qui peuvent exercer le pouvoir politique. Et c'est partant de là que nous nous disons qu'il y a intérêt aujourd'hui que dès le débat, nous puissions parler de la nécessité que les jeunes s'intéressent à la question politique. Loin d'avoir cette conception telle que voulue par les gens qui ne veulent pas quitter les portefeuilles politiques pour que les jeunes ne puissent être intégrés, qui visent à faire comprendre aux jeunes que la politique, elle est satanique, elle est sale. Loin de là, nous allons expliquer aux jeunes le caractère positif de la politique et le comportement que le jeune doit avoir pour pouvoir exercer une gestion politique saine. Et c'est partant de cela, quand on parle d'enjeu de la participation politique des jeunes, on va effectivement montrer que la jeunesse africaine a même obligation de s'intéresser par rapport à la politique au risque d'avoir un vide d'acteurs politiques. Et c'est pour ça que les jeunes, pour cette raison, mais aussi pour la raison de s'intégrer, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, la plupart de ceux qui sont délaissés, c'est les jeunes. Ils sont délaissés pourquoi? Parce que dans les prises de décision
au niveau des instances de prise de décision politique, les jeunes ne sont pas associés, les jeunes ne sont pas écoutés du fait tout simplement qu'on considère qu'ils sont jeunes et qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Et à cela, si on ajoute le fait qu'aujourd'hui les jeunes sont plus nombreux, il y va de soi qu'on décide de rompre totalement avec cette pratique, avec cette conception qui vise à écarter les jeunes, mais à les rapprocher pour pouvoir leur donner la parole et les écouter. Et c'est partant de là que les jeunes doivent s'intéresser pour non seulement assurer une relève, mais deuxièmement pour aussi pouvoir prendre des décisions leur concernant. Ce qui fait que beaucoup de pouvoirs, quand vous prenez la plupart des textes des différents pays africains, même les articles qui définissent l'âge d'éligibilité, c'est des articles qui fixent l'âge d'éligibilité à 40 ans. À 40 ans, on sait qu'en islam, à partir de 40 ans, on quitte l'âge de la jeunesse. Parce que la preuve, même les différents prophètes, tous les prophètes atteignent la prophétie, l'état de prophétie, à partir de l'âge de 40 ans. Alors, par rapport à la gestion politique est différente d'une prophétie parce que la prophétie, c'est Dieu qui choisit les personnes saines à qui il confie la mission de proférer effectivement des messages venant de lui-même. Alors que la gestion politique, c'est l'exercice d'un pouvoir qui s'exerçait déjà avant même l'arrivée, par exemple, des grands prophètes, des grands messagers. Le pouvoir politique a toujours exercé, que ce soit par la manière exercée à notre époque ou par la manière exercée au temps des royaumes. Alors, et ces pouvoirs politiques, étant donné que la prophétie est au-delà de la gestion politique, les pouvoirs politiques s'inspirent effectivement des paroles prophétiques pour pouvoir exercer leur pouvoir. Donc c'est partant de là que nous disons que la gestion politique, comme nous l'avons eu à développer dans l'émission passée, la gestion politique, les conditions d'une gestion politique ne sont pas dépendantes d'une question d'âge, mais elles sont dépendantes d'un certain nombre de vertus. Et par rapport à ces vertus, à ces valeurs que nous avons dit, telles que l'honnêteté, telles que l'honnêteté, comment on appelle ça, la justice, l'équité entre les gouvernés, exercés par les gouvernants, donc par les gouvernants sur les gouvernés, il y va de soi que nous attirons l'attention des jeunes sur la nécessité de s'intéresser. De s'intéresser parce que beaucoup de décisions qui ont été prises et qui ont écarté les jeunes, comme je vous ai dit, l'âge d'éligibilité au niveau des différentes postes présidentiels dans les pays ou des différents postes législatifs ou des différents postes municipaux dans les différents pays. Les jeunes ont toujours été mis à l'écart parce qu'on considère que quand on est jeune, on n'a pas la sagesse ou l'intelligence ou tous ces aspects positifs que j'ai eu à évoquer pour l'exercice. Alors que la science même l'a démontré. Donc c'est partant de là que les jeunes ont tout intérêt à s'intéresser. Au-delà de ça, vous avez des jeunes qui rêvent, des jeunes ambitieux. Et c'est ce qui va nous amener à développer les astuces que ces jeunes ambitieux doivent développer juste après la pause.